Ouais, je suis la team. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule. Tranquille. Bon. Aujourd'hui, frère, ça va être quoi? Ça va être les 8 clés, gros, pour devenir sans pitié, gros. Ok, donc, écoute-moi bien quand je te parle. Ça va être un des podcasts les plus puissants que tu aies jamais entendu dans ta vie, gros. Ok? Bon, maintenant, ouvre bien tes oreilles. On commence. 1. Premier commandement, gros. Arrête de faire le bolos, urgemment. Ouais, tu m'as bien entendu. Arrête de faire le bolos dans ta putain de life, gros. Ok? Arrête de tout le temps penser, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce que j'agis bien? Et c'est ça, t'oublies ça maintenant. À partir de maintenant, ce genre, pourquoi? Comprends que tes actions, elles dépendent de ton état d'esprit. De ta mentalité, en gros. Si t'as une mentalité de faiblard, de petite pute, gros, ok? T'étonnes pas que je fasse des actions de guignol et des actions de plouc. Tu vois ce que je te dis? Donc, arrête tout le temps de te focaliser sur il faut que je fasse ça pour les autres, et si et ça. S'il faut, ils me rendent pas. T'agis comme une petite fille, direct, je le dis direct. T'agis comme une tarlouse. Ok? Donc, agis pour toi, gros. Pas qu'il faille manquer de respect aux autres frères, mais simplement qu'il faut que tu te places toi en priorité. Si tu places les autres en priorité, gros, t'es niqué. Pourquoi? De 1, comprends que tu seras jamais la priorité pour les autres. Ok? Comprends que 90% des gens de notre époque, gros, c'est des perdants. Pourquoi c'est des perdants? Parce qu'ils sont dans un rapport gagnant-perdant. Ils veulent que tu perdes et eux, ils veulent gagner. Ils sont pas dans le rapport gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça, gros? Simplement, place-toi toi en priorité. Ok? Tu te places toi-même en priorité. Et ensuite, arrête tout le temps de chercher la validation de ta demoiselle ou de tes copines ou des nanas, gros. Il y a des mecs qui viennent sur la chaîne, ok, en commentaire, ils me posent des questions dont j'ai déjà répondu en vidéo. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent la réponse rapide. Ils veulent pas chercher, ils veulent pas trouver. Ils sont toujours dans la facilité, ils veulent toujours les choses simples. Or, on n'apprécie jamais les choses simples. Ou les choses qui viennent à toi trop facilement et gratuitement. T'as un proverbe qui te dit quoi? Il te dit, ce qui est gratuit, écoute-moi bien, ce qui est gratuit dans la vie, c'est comme du fromage sur une tapette à souris, gros. Ok? Comprends que les choses utiles dans ta life, elles ont un prix. Ok? Rien n'est gratuit. Si on te dit c'est gratuit, c'est que c'est de la connerie. Donc arrête d'agir comme un guignol, comme un bolos, comme un fatigué, qui met les autres sur un piédestal. Qui, son image propre de soi dépend de ce que les autres pensent. T'agis comme une femme, gros. Simplement. Ok, maintenant, il faut que tu te dises dans ta tête que ta mentalité devienne sans pitié, gros. C'est important pour toi, frère. Pour ton développement dans ce monde, parce que peu de gens te feront de cadeaux. Tu fais trop de cadeaux aux autres, mais personne ne te fera de cadeaux, gros. Que ça soit tes potes, frère. Sois sans pitié, gros. Élimine les gens de ta life. Prends cette habitude-là, frère. Ils vont te dire, ouais, mais tatati, ils vont essayer de te manipuler, gros. S'ils voient que tu grandis, que tu réussis, gros, eux, ils veulent te tirer simplement vers le bas. Vers le bas. Eux, ils sont en bas. Tu vois, ils veulent pas grimper avec toi. Rares sont les personnes qui veulent te voir grandir, malgré qu'eux, ils sont en bas, gros. Et rares sont les personnes qui veulent monter avec toi. Donc, t'arrêtes de faire le guignol, le bolos, de façon urgente. Arrête tout le temps payer des restos aux nanas et titata, paye un resto à une femme que tu vois depuis longtemps, gros. Arrête tout le temps d'être dans cette mentalité de chevalier blanc. Ça fait partie de la bolosserie aussi. C'est de la bolosserie être inférieur en vagin. Tu capiches ou pas, gros? Tu vois ce que je te dis? C'est une chose importante. Comme je t'ai dit au début, ton état d'esprit va définir tes actions. Et tes actions vont définir tes accomplissements. Tu es tes propres accomplissements, frère. T'es en train de te tuer dans l'œuf, en fait. En agissant pour les autres, en mettant les autres sur un piédestal, et en te souciant de ce que les autres pensent de toi. Nique la race, gros. Pense à toi, frère. Ok? Ensuite, deuxième commandement, gros. Recherche toujours le savoir, n'importe où. Sois humble, frère. Ok? Ça sert à rien de faire le mec arrogant, alors que t'as un pois chiche dans le cerveau, frère. Ok?
Personnellement, les gars, 450. Ouais, 450 livres, gros, j'ai dans ma bibliothèque, frère. Que j'ai accumulé depuis des années. Et je te laisse faire le calcul, gros. Chacun coûte à peu près 30 euros. Ok? Tu crois que j'ai passé mon temps, gros, à regarder des séries Netflix, à perdre mon temps avec des gens inutiles? Tu perds ton temps avec des gens inutiles. Il faut que tu aies un mentor, gros. Que ça soit dans les livres, une personne qui n'est plus sur Terre, ou tu peux avoir quelqu'un, une figure paternelle, parce que la plupart des hommes maintenant, ils ont plus de figure paternelle. Ils ont plus de figure paternelle, ils ont pas de maître. Si, leur boss c'est qui? Des vieux rappeurs bidons, ou des fatigués. Choisis des personnes, soit dans ton entourage, soit des personnes qui ont influencé le monde, ok? Qui ont fait changer les lignes, ici-bas. Trouve-toi un mentor, gros. Il faut que continuellement, tu absorbes des informations. Pourquoi? Le savoir sans action, c'est inutile. Et l'action sans savoir, gros, c'est de la bêtise. Si tu agis sans connaître, t'es un idiot. Tu es une réflexion des choses que tu connais. Tu es une réflexion, c'est-à-dire tu reflètes les choses que tu connais. Donc les choses que tu as emmagasinées. Les informations que tu as prises des autres. Des fois, ferme-la et écoute les gens. Observe les gens. Homme ou femme. Observe. Ah, un tel, aujourd'hui j'ai appris ça d'un tel, et titati. Il faut que tu sois, gros, que tu sois dans un apprentissage continuel. Jusqu'à ce que tu sois 6 pieds sous terre. Si tu veux monter dans la vie, il n'y a pas de secret. Il te faut emmagasiner des informations qui vont te permettre d'agir dans ce monde. Ok, la plupart des gens, ils veulent simplement obéir. Ils veulent pas comprendre. Parce que si tu comprends, gros, tu es en position d'agir. Or, lorsque tu obéis, frère, tu es en position de subordonner. Retiens bien tout ça. Ok? Troisième commandement. Construis ton corps. Arrête d'être une larve, un fatigué de la vie, un camé, un toxicomane. J'en ai rien à foutre. N'importe quelle drogue que tu prends. Tout le bordel. Si t'es un fainéant, gros, ça se reflètera sur ton corps. Or, le corps et le mental, ils sont reliés. Point à la ligne. Il faut qu'à partir de maintenant, tu aies une routine sportive dans ta vie. Je te dis pas d'avoir un programme de Carl Lewis, frère. Ok. Je dis pas d'avoir un programme de bodybuilder. Non. Et une activité physique. Construis ton corps, frère. Ce que ça fait des miracles. Ça fait des miracles, ouais. Pour ta santé mentale, pour ton corps, pour ta santé globale, corporelle, physique. Tu peux pas dire que tu es heureux dans ta vie si tu travailles de 6 heures du matin jusqu'à 14 heures. Ensuite, tu es là à te gratter les coucougnettes, à texter 2-3 gonzesses, à jouer à la Xbox, allumer un joint. À partir de 18 heures, péter des Heineken. À partir de 20h30, péter le Jack Daniels, prendre un rail, aller voir un Moulouda Chatasal. Tu crois que c'est une vie, ça, gros? Non. Et un programme sportif, ça va te donner la confiance en toi. Et ça, les nanas aussi, les nanas, elles voient si t'as confiance en toi ou t'as pas confiance en toi. Tu ne pourras jamais faker la confiance en toi avec une femme, gros. Je te le dis direct. Or, un manque de confiance en toi, gros, vient d'un manque d'estime de toi. Si tu as un manque d'estime de toi, gros, il faut qu'à partir de maintenant, tu accomplisses des choses qui te permettent de te dire, tu regardes derrière toi, tu te dis, putain, j'ai accompli tout ça, bordel. J'ai fait tout ça et tu seras fier de toi. Lorsque tu es fier de toi, tu as une haute estime de toi. Lorsque tu as une haute estime de toi, tu as une haute confiance en toi. Ne cherche pas à acheter la confiance en toi. Comment tu vas me dire, mais comment on achète la confiance en soi? La plupart des mecs, qu'est-ce qu'ils font pour acheter la confiance en soi? C'est simple. Ah, j'ai eu un héritage, oh, j'ai vendu tel truc, je vais m'acheter une BM, je vais passer devant les gens. Oh, mon appart, il est pas assez bien décoré pour une telle ou un tel. Non.
Là, tu cherches la confiance tu cherches ta propre confiance dans des facteurs extérieurs. Ta confiance en toi dépend de tes accomplissements, comme je t'ai dit, et ça vient de l'intérieur. Tu peux être un clodo et avoir confiance en toi. Tu peux être millionnaire et tu peux pas avoir confiance en toi. Tu comprends? Ok? Donc, construis ton corps, gros. Le corps et l'esprit sont liés. Ok? Quatrième point, très important, négligé par 95% des gars de nos jours. Quatrième commandement, trouve ta mission, gros, ici-bas. Ok? T'as pas été mis ici-bas, gros, pour simplement produire et consommer. Produire, consommer. C'est-à-dire bouffer, chier, produire, consommer. Non. Ok? Il faut que tu trouves la chose qui t'anime tous les jours. Et la chose magique qui se passe lorsque tu suis ton but dans la vie, gros, c'est que l'argent, les femmes, tu calculeras même plus et ça viendra à toi automatiquement, de façon automatique. La plupart des jeunes de notre époque ont un grand manque de repères, donc de guidance. Tu vois? Ok? Il faut qu'à partir de maintenant, tu trouves ta mission, la chose que tu vas accomplir. Qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage lorsque tu seras plus ici, gros? Tu vas laisser quoi? Des bambins? N'importe qui peut faire les enfants. T'as juste à choper les cartes, les jambes, et bim bam boum badaboum. Et ça demande des responsabilités après. Ah oui. Non, quel savoir utile tu veux laisser à la prochaine génération? Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Quand tu seras 6 pieds sous terre, gros, je te le dis, les gens, ils vont soit se battre pour l'argent que t'as laissé derrière toi, ils vont se battre sur ta tombe, gros, ou soit les gens, ils diront, ah, un tel, il a fait ci, il a fait ça, je me souviens de lui. T'auras marqué les mémoires. Donc maintenant, trouve ta mission. Trouve ton but. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Et n'écoute pas les gens qui vont te dire non. Parce que lorsque tu vas essayer de suivre ton but dans la vie, gros, autour de toi, il y aura beaucoup de gens, comme je t'ai dit, qui voudront que tu restes dans le bas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils se diront pourquoi lui il est heureux alors que moi je suis malheureux. Tu attireras aussi beaucoup de haters. Mais c'est les règles du jeu, gros. Il faut que tu joues le jeu et tu ne laisses pas le jeu te jouer. C'est le game. Tu comprends? Ok? T'attireras des haters. Les haters, c'est simple. T'en attireras toujours, frère. Et c'est très bon signe. Si t'as pas de haters dans la vie, gros, c'est que tu n'accomplis rien. Les haters, ça peut être n'importe qui autour de toi. Ou même des gens qui te connaissent pas. Mais dans le fond, les haters, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent ton attention. Et la plupart du temps, lorsque tu donnes ton attention aux haters, gros, ils te détestent encore plus. Ok? Donc, ignore les haters. Trouve ton but dans la vie. Bats-toi dans les couilles de ce que les gens pensent de toi. Fais ce que toi, tu veux faire. Deviens qui tu veux devenir. Qui tu veux devenir et qui tu dois devenir. Et qui tu dois devenir, gros, et la personne que tu vas devenir. C'est qu'une question de volonté. Ta volonté déterminera qui tu seras. Ok? Ensuite, cinquième point. Cinquième commandement. Deviens un monstre mentalement. Comprends que les épreuves dans la vie, jeune, ok, elles sont faites pour t'apprendre des leçons. Prends toutes les choses comme des leçons. Arrête tout le temps de tomber par terre et dire mais il m'arrive ci, il m'arrive ça. C'est pour soit t'apprendre une leçon ou soit te faire comprendre que tu suivais le mauvais chemin. Tu vois, t'es obligé de devenir sans pitié et de développer un mental solide, gros, à notre époque. Ok? Ça va te permettre de sortir de la masse, gros. Simplement. La plupart des gens sont des faiblards de nos jours. La plupart des gens ne veulent pas prendre de risques. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends des risques, gros, tu sors de ta zone de confort. Or, c'est bien le confort. Lorsque t'es dans ton lit chaud le matin, ah, t'es là, ouais. Ah, tati, ah ouais, j'allais être là. Non. Apprends à prendre des risques. Apprends à toujours aller de l'avant. Et si tu dois crever, ben, c'est la vie, gros. Eh oui. On n'a rien sans rien. Ok? Donc, deviens un monstre mentalement. Absorbe les épreuves que tu as eues dans ta life. Tire-en une leçon, tire-en un enseignement, gros. Tire un enseignement des choses qui t'arrivent, frère.
Non, tu veux rester passif. Parce que, dans le fond, tu te dis, je mérite pas. Non, je mérite juste la médiocrité. Non, je mérite juste d'être dans ma situation de merde. Parce que c'est facile. Or, gros, derrière chaque facilité, il y a une difficulté, gros. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, simplement, si tu choisis les choses faciles, gros, les choses qui viennent trop facilement à toi, frère, t'étonne pas que derrière ça, frère, il y a une difficulté. T'as été fait pour te battre, gros. Tu te bats. Bats-toi contre toi-même. Ok? Développe une mentalité solide. Développe un mental de guerrier. Parce que personne ne te le donnera, ça. C'est que toi et tes propres actions. Regarde-toi dans la glace, gros, à partir de maintenant. Regarde-toi dans la glace. Qui y a en face? Il y a un lâche ou un guerrier? Un lâche ou un guerrier? Je répète une troisième fois. Il y a un lâche ou un guerrier? Seul toi peux trouver la réponse à cette question, gros. Ok? Donc, développe une force mentale, gros. Ok? 6. Sixième commandement. Simple. Prends la responsabilité de tes actions. Arrête d'être tout le temps dans la mentalité de victime. Il m'arrive ça, il faut que je fasse il faut que je manifeste, que je proteste, et titati, titata. À partir de maintenant, lorsque tu as agi d'une façon A, c'est de ta faute, gros. C'est pas de la faute des autres. Ok? Comprends que la plupart des gens, ils agissent avec toi selon ce que tu leur laisses te faire, frère. Ok? Donc, prends toujours la responsabilité des choses que tu as fait. Qu'est-ce que ça fait lorsque tu prends la responsabilité de tes actions? Premièrement, t'es pas dans la mentalité de victime. Si dans une mentalité de victime, gros, tu prends pas la responsabilité de tes actions, donc automatiquement, tu ne changes pas. C'est toujours la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres. Oui, des fois, ça peut être la faute des autres. Ok? Mais la plupart du temps, les conneries qui t'arrivent dans la life, gros, sont le fruit de tes mains. Si tu ne prends pas la responsabilité de tes actions, c'est que tu agis comme une vieille PUTE. Tu agis comme une pédale. Direct, je dis direct. Pourquoi? Parce que tu recherches l'attention. C'est toujours facile d'être en position de victime pour avoir de l'empathie des autres. Ok, empathie égale attention. Que de dire merde, j'ai foiré, bon. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma putain de life? Non, tu veux rester dans des schémas biaisés. Et tu t'étonnes, gros, de pourquoi ça fait des années, gros, tu restes fondamentalement au même point. Voire pire, gros, que tu régresses, tu chutes. Et ça, lorsque tu chutes, frère, ça prend un coup sur ton apparence physique, et les gens le voient. Et toujours une attitude où c'est que tu analyses tes actions, ok gros? D'accord? Tu analyses tes actions, et tu ne les reproduis pas, c'est des actions. Si c'est... Là, c'est qui? C'est Einstein qui dit ça, il dit quoi? Il dit, la folie, c'est répéter encore et encore des, des schémas biaisés, en gros. Voilà, bon bref. Tu vois ce que je te dis? Tu comprends? Donc, prends la responsabilité de tes actions. Tout ne dépend pas des autres ici. Ça, t'en as rien à foutre. Tu les élimines, poubelle. Septième point. Septième commandement. Attends pour moi. Ne te laisse pas influencer par les zéros. Arrête de te faire influencer par les zéros. Je répète encore une fois. Arrête de te faire influencer par les zéros. Comprends que autour de toi, gros, et ça c'est un rapport avec le sixième commandement. Autour de toi, frère, il y a des gens qui ne veulent pas ton bien. Il y a des gens qui veulent pas ton bien. Simplement, la plupart des gens autour de toi sont loyaux par rapport aux choses que tu peux faire pour eux. Et lorsque ces bienfaits-là disparaissent, eux aussi disparaissent. Eh gros, ça peut être une femme avec qui t'es marié, c'est ça, comprends? Que la plupart des nanas, dans notre époque là, maintenant, un peu à 90% gros, elles vous voient simplement que comme une carte bleue. Ou comme une soupape de sécurité. Tu vois ce que je te dis? Ok, c'est la triste réalité, gros. D'accord? Mais pour refermer cette parenthèse, ne sois pas influencé par les zéros. C'est-à-dire que tu as des gens qui eux sont malheureux
et qui veulent que toi aussi tu sois malheureux comme eux. Et ces gens-là, ce sont les pires, gros. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus dangereux d'avoir autour de soi des ennemis que tu penses qui sont des amis que des ennemis que tu sais qu'ils sont des ennemis, gros. Analyse bien cette phrase-là. Ok? Beaucoup de gens seront jaloux. Donc automatiquement, ils essayeront de t'influencer. Or, il faut que tu sois solide mentalement, frère. Deviens sans pitié, frère. Deviens sans pitié. Ils essayeront de t'influencer simplement pour te tirer vers le bas et que tu fasses partie de leur groupe. Des gens qui passent leur journée à se plaindre et à rester dans un état défaitiste et de victime. Pourquoi? Car tu viens juste de rentrer, gros, t'as pris ta carte, frère, du club très select de la misère aime la compagnie. Tu viens de rentrer dans ce club, gros. Pourquoi? Parce que tu viens juste de te faire influencer par des minables, frère, qui veulent que tu sois aussi minable que eux. Comprends que beaucoup d'hommes maintenant agissent comme des femmes, les gars. Ils agissent comme des femmes. Pourquoi? Tu vas me dire pourquoi? Ben, comprenez un truc, les gars. Les femmes se détestent les unes les autres. Ok? Elles se tirent tous des bâtons dans les roues. Ok? Ah, son mec, il est plus beau, le mien, il a plus d'argent, il est plus beau, tatati, ah, je vais tout faire, tatati. Comprenez que beaucoup de mecs maintenant pensent comme ça, les gars. Surtout dans votre génération, vous les jeunes. 18-25. Pourquoi? Je te donne le secret. Parce que la plupart des hommes ont été élevés par des PUTE de l'autoroute, les gars. Sans présence paternelle. Donc automatiquement, ils vont agir comme celles ils vont agir comme celles dont ils ont eu l'éducation. Tu vois ce que je te dis? Tu capiches ou quoi, gros? Ok? Donc ne sois pas influencé par ces zéros. Sois simplement influencé par des gens qui ont changé le monde, gros. Ok? Sois influencé, gros, par des gens qui changent le monde, en bien. Pas qu'il faille être un chevalier blanc, vouloir sauver la veuve et l'orphelin, toutes ces histoires-là, con, gros. Simplement, ton influence, parce que comprends que l'être humain, fondamentalement, c'est un être qui est facilement influençable. T'es facilement influençable. Pourquoi les compagnies de publicité, elles payent des millions et des milliards, gros, pour avoir des panneaux de publicité? Parce que la chose que tu vois, gros, a une influence sur toi. Ils le savent, ça. Et les choses que tu écoutes, les choses que tu vois, que tu entends, ça a une influence sur toi. Donc, te fais pas influencer par les minables et les zéros. Ok? Sois influencé, gros, par des gens qui veulent te tirer vers le haut. Qui veulent te tirer vers le haut. Lorsque tu es avec eux, gros, tu as des discussions qui te mènent vers le haut. Que ce soit financièrement, mentalement, spirituellement. Ok? 8e point, les gars. Laisse un héritage derrière toi. Laisse un héritage derrière toi, gros. Pas forcément monétaire. Ok? Il faut que tu laisses un savoir derrière toi, frère. Une compétence. C'est très important parce que comprends que ce qui fait un homme, c'est son but dans la vie, frère. Ok? Développe une compétence. Nique sa race, les diplômes, et c'est ça. Si tu veux un diplôme, passe un diplôme, gros. Mais trouve une compétence. Trouve une compétence, une chose qui va te permettre, premièrement, gros, si t'es fort à un truc, monétise-le, frère. Tu le monétises. Tu monétises tes compétences. Tu vends tes compétences. T'es fort dans quel domaine? Ok? La répétition est la mère des compétences. La répétition est la mère des compétences. Ok? Donc, trouve une chose dans laquelle t'es doué, frère. On a tous un don. Que tu le saches ou que tu saches pas. On n'est pas tous des fatigués. Ok? D'accord? T'es pas un fatigué. Ok? Donc, c'est en répétant, en monétisant, que la chose va grandir. Chaque jour, si tu veux qu'une plante grandisse, gros, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau. C'est pas un jour je mets 2 litres d'eau et pendant 2 mois je mets pas d'eau. Non. Les petits accomplissements journaliers, gros, font les grands accomplissements à la fin. Ok? Donc, trouve une chose dans laquelle tu es balèze et fais en sorte que tu laisses un héritage derrière toi, frère. Ok?
Bon les gars, c'était un petit podcast à l'ancienne. Restez connectés les gars, faut que je me casse, check, bye.